En ce qui concerne l'interface et le contenu de ce smartphone Samsung Galaxy S tout à fait exclusif, modèle Sandokan, tournant sous Android 4 Ice Cream Sandwich. Alors voilà ce qu'on trouve si on achète un smartphone Samsung Galaxy Nexus. Voilà le décor. Exactement d'ailleurs ce que vous retrouverez sur la vidéo de nos amis de la chaîne Techno, un peu plus bas dans l'annonce, qui est quand même relativement, vous allez le reconnaître, avec ces couleurs-là, relativement austère. Alors sur le modèle Sandokan, on a quand même tenu à rajouter une touche un peu plus fun, la HTC Touch, avec déjà des couleurs beaucoup plus colorées, la fameuse grosse horloge HTC hyper visible, avec intégré la météo, avec les prévisions sur 5 jours, sous l'horloge, un agenda avec les principaux rendez-vous qui vont s'afficher, avec en transparence, on voit le fond d'écran animé qui continue à bouger. Sur la première page d'accueil de droite, vous trouverez des raccourcis internet préinstallés accessibles d'un seul clic et gratuitement grâce à la Wi-Fi, donc comme Google, Twitter, MSN, Yahoo, Wikipédia, Facebook bien entendu, eBay, puis bon, vous pouvez rajouter bien sûr ceux que vous voulez. Sous ces widgets raccourcis internet, d'autres raccourcis applications, là aussi vous pourrez mettre ce que vous voulez, mais vous recevrez l'appareil de cette façon-là. Copilot Live, donc qui sera installé sur votre appareil. Vous n'aurez pas besoin de télécharger quoi que ce soit, directement accessible. La suite bureautique, une suite bureautique, l'équivalent parfait de Office Mobile sous Windows, avec Word, Excel, PowerPoint, etc. Un lecteur aussi de fichiers PDF. Je précise que ce n'est pas la version que vous allez trouver sous l'Android Market, version gratuite qui vous permet seulement de visionner des documents. Cette version-là, c'est la version professionnelle, complète, enregistrée, illimitée, qui va vous permettre non seulement de consulter des documents Word, Excel, etc., mais aussi de les modifier ou même d'en créer de nouveaux directement sur votre appareil. Un raccourci appareil photo, un raccourci aussi pour la galerie superbe hein, sous Ice Cream Sandwich, sous Android 4. Par exemple, voilà, tac. Avec bien sûr le zoom et des zooms par pincement ultra fluide. Deuxième page d'accueil sur la droite, un widget météo, donc en demi-page, et un autre widget agenda, calendrier, etc. en demi-page également, avec pareil en transparence le fond d'écran animé. De l'autre côté, on a un widget avec widget People avec les principaux raccourcis. Enfin, vous pouvez choisir hein, soit les favoris, les contacts favoris, soit tous les favoris, qui vous permet donc d'avoir leurs photos qui s'affichent quand ils vous appellent. Quand vous voulez les appeler, vous cliquez simplement sur une photo et on vous demande, voilà, est-ce que vous voulez l'appeler sur son mobile, est-ce que vous voulez lui envoyer un SMS, un mail, en 2 clics. On accède aux favoris de son choix et on le joint de la manière qu'on veut. Et enfin sur cette page d'accueil là, la dernière à gauche, un widget application musicale avec l'affichage des pochettes de disques. Un super son. Voilà. En dehors de ça, il y a d'autres applications bien sûr qui sont installées, qu'on a rajoutées, comme, alors voilà, menu application, comme en vrac, hein, je ne vais pas tout détailler parce que ça serait un peu long, mais un jeu de Sudoku avec de grilles de Sudoku illimitées, un jeu de plateau avec une bille, donc qui utilise l'accéléromètre, il faut guider une bille sur un plateau en bois pour éviter des trous, un jeu d'échecs, Copilot, donc l'application GPS on en a parlé, la suite bureautique également, un jeu de golf, qu'est-ce qu'on a? Mario contre les zombies, un jeu de bowling, Pac-Man, le vrai Pac-Man, hein, comme les jeux vidéo d'antan. PaintJoy, une application graphique, un autre jeu qui utilise l'accéléromètre, encore Prisme 3D. Qu'est-ce qu'on a? SpeedX 3D, c'est pareil, c'est encore un jeu qui utilise l'accéléromètre. Talking Harry, Talking Hippopotame, bon ça je pense qu'on vous l'aurez pas forcément, pas systématiquement ces deux-là. C'est pour les enfants en bas âge, mais là le Galaxy S, vaut mieux pas trop leur laisser entre les mains, en tout cas surtout celui-là. Le modèle Sandokan avec
avec des boutons qu'il ne faut pas trop toucher, par exemple la requête super utilisateur, et tout ce que vous verrez dans la dernière vidéo de l'annonce, où il y aura le détail des fonctions un petit peu particulières, les fonctions développeur spécial geek, qui pourraient même rendre l'appareil inutilisable si on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà, et bien sûr vous allez retrouver exactement ce qui est détaillé dans la vidéo de la chaîne Techno, donc en bas de l'annonce également. Par exemple ces menus des applications là, exactement comme sur le Galaxy Nexus, l'accès au widget direct ici, et un accès direct à l'Android Market également. Là je suis connecté en Wi-Fi, normalement ça devrait s'afficher. Voilà. Et puis tout ce que vous verrez également sur la vidéo de la chaîne Techno. Comme par exemple, alors juste un détail sur la chaîne Techno, ils disent, c'est une erreur de leur part, hein, ils disent que sur Android 4 Ice Cream Sandwich, il n'y a plus de boutons physiques, c'est pas du tout le cas. La preuve, sur le Galaxy S, il y a des boutons physiques, ou que les boutons sont intégrés dans l'écran tactile. Ça n'a absolument rien à voir avec Ice Cream Sandwich ou Android 4, hein, c'est simplement l'appareil, le Google Nexus, le Galaxy Nexus, qui n'a pas voulu mettre de boutons physiques. D'ailleurs, c'est très dommage. Pour vous donner une idée, si vous voulez allumer un Galaxy Nexus, il faut aller chercher le petit bouton on-off qu'on n'arrive jamais à trouver. Alors il faut prendre l'appareil avec deux mains pour réussir à allumer l'appareil, alors qu'avec un Galaxy S customisé Sandokan comme ici, il suffit d'appuyer sur le bouton central et l'appareil s'allume. Voilà. Pas besoin d'utiliser les deux mains, de chercher pendant 1 heure. Même dans votre poche, vous allez pouvoir allumer l'appareil sans aucun problème. Donc ça n'a rien à voir avec Ice Cream Sandwich. Par contre, on va pouvoir retrouver les applications qui tournent en tâche de fond, donc le multitâche, voilà, il suffit de rester appuyé sur le bouton central et vous avez les applications, voilà, que vous pouvez enlever directement en faisant comme ça sur le côté, bien plus simplement que ce qui est indiqué dans la vidéo de la chaîne Techno. Et également un dernier détail qui n'est pas du tout mentionné il me semble, dans la vidéo de la chaîne Techno, c'est que vous avez avec ce modèle, alors c'est peut-être pas accessible sur le Galaxy Nexus, mais ici il suffit simplement d'appuyer sur le bouton on-off sur le côté pour accéder donc pour éteindre l'appareil bien sûr, pour faire un reboot, pour se mettre en mode avion, et pour effectuer un screenshot, donc une photo d'écran. Voilà. Voilà, une photo d'écran, très simplement. Quel que soit l'écran, hein, que ce soit sur une page internet, absolument à n'importe quel endroit, vous accédez à ce bouton et vous faites une photo d'écran, un screenshot. Voilà pour quelques détails concernant le contenu et l'interface de ce smartphone Samsung Galaxy S, absolument exclusif, hein, vous trouverez ça nulle part ailleurs, customisé Sandokan.